8h13. Bonjour Franck Riester. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le ministre chargé des relations de l'exécutif avec le Parlement. Alors à chaque jour, son lot de spectacles parlementaires après l'arc 49.3. La petite phrase qui fait polémique, qu'il rentre en Afrique. Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, parlait-il du député La France Insoumise, qui est noir de peau, ou bien du bateau de SOS Méditerranée? En tout cas, les interprétations divergent. Quelle est la vôtre? Quelle est la version du gouvernement de cet épisode, Franck Riester? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis député depuis 2007 et que j'ai jamais eu un moment aussi dur, aussi violent dans l'hémicycle. Nous avons été tous choqués par ces propos ignobles. Vous n'avez jamais vu aussi Non, dur j'ai jamais ressenti une telle violence et un tel choc chez la totalité de nos collègues députés. J'ai été élu député moi aussi, même si je suis aujourd'hui au gouvernement. De tous les groupes. Je vous assure, quand vous entendez quelqu'un dans l'hémicycle dire à son collègue d'origine congolais « retourne en Afrique ». Ah, donc pour vous, il parlait du député, il parlait pas du bateau. C'est ce qu'on a tous entendu. Qui est dit qu'il avec un S, sans S. Je vous dis le ressenti qui a été le nôtre. Tout le monde a été choqué. J'ai vu des députés qui étaient en pleurs après ce moment-là. Vous savez, quand vous avez le visage de la haine, le visage du racisme qui s'exprime dans l'Assemblée nationale, on ne peut être que choqué. Et ce visage-là, c'est le vrai visage du Front National. Enfin, les masques tombent. Et on voit ce que nous dénonçons depuis des années. C'est que le Front National qui essaye d'être plus respectable, qui met une cravate à l'Assemblée nationale, en fait, c'est le parti de la haine et du racisme. Voilà la réalité. Vous avez vu le député Grégoire de Fournas, lui, il se défend, il dit dans un premier temps, non, je parlais du bateau, j'ai pas à m'excuser. Finalement, il le fait, il adresse cette lettre pour tenter de lever le malentendu avec le député Bilongo. Et on voit que la France Insoumise réclame l'exclusion du député. Chose étonnante quand même, Elisabeth Borne, première ministre, souhaite des sanctions exemplaires. Elle est quand même l'exécutif. Et même Emmanuel Macron, le président de la République, se dit heurté par des mots intolérables. C'est quand même très inhabituel que le président de la République s'implique dans ce qui se passe au Parlement. Une telle expression de racisme et de haine dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, le cœur battant de notre démocratie. Mais s'il parlait du bateau, attendez, il n'y a pas de degré dans le racisme. Vous voyez bien ce que ça signifie de dire qu'il retourne avec un S, sans S, en Afrique, à un député d'origine congolais. On voit bien, donc d'origine congolaise, on voit bien ce que ça signifie. Ça, c'est votre interprétation. Mais non, mais c'est pas moi. Mais c'est l'interprétation et c'est ce qu'ont vécu tous les députés qui étaient présents de tous les groupes, visiblement hors celui du Rassemblement national. C'est ça qu'on a vécu. Et tous les Français qui nous écoutent comprennent bien que quand on dit ça à quelqu'un d'origine congolaise, qu'il retourne en Afrique, en parlant des bateaux, en parlant de lui, peu importe, c'est d'une violence sans nom et c'est absolument inacceptable dans une république dont les valeurs ne peuvent tolérer ça. Et donc, effectivement, il faut que les sanctions soient lourdes. Et le bureau de l'Assemblée nationale, qui est réuni à 14h30 sous la présidence de Yaël Braun-Pivet, prendra sa décision. Et moi, je souhaite effectivement que la sanction soit très lourde. Et puis, il faut demander à Madame Le Pen aussi de tirer toute... Attendez, on verra bien. La sanction, une sanction lourde, ce sera au bureau de l'Assemblée nationale de décider. Et puis, Madame réclame l'exclusion du député. Et Madame, ça fait partie de l'échelle des sanctions. Le bureau décidera. Et puis, Madame Le Pen. Je veux dire, Madame Le Pen ne peut pas simplement couvrir son député. Elle doit prendre ses responsabilités. Est-ce que Madame Le Pen va accepter demain, dans son groupe par exemple, qu'un député ayant eu de tels propos reste au sein du groupe RN? Et moi, je ne peux le concevoir. Je vous le dis, je ne peux le concevoir. Alors, ça tombe, cette affaire, au surlendemain de la présentation par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt des grandes lignes du projet de loi immigration dont l'une des deux jambes consiste à dire qu'il faut être plus ferme dans l'exécution des OQTF, ce qui revient à dire que pour ceux qui sont sous OQTF qui proviennent d'Afrique, qu'ils retournent en Afrique également d'une certaine manière, Franck Riester. Non, écoutez, vous ne pouvez pas caricaturer les choses comme ça. Non, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça dit finalement de la ligne politique de ce gouvernement sur la question par exemple du bateau de SOS Méditerranée, dont on attend de savoir d'ailleurs si la France va l'accueillir ou pas. Écoutez, il y a des questions d'humanité, il y a des questions de respect des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour sortir de situations terribles. Viking, Franck Riester.
Est-ce qu'on va accueillir? C'était la question que posait. C'était la question que posait le député Bilongo. Franck Riester. C'était la question que posait le député Bilongo. Écoutez, je veux dire que vous fassiez comme ça un lien d'une certaine façon et enchaîniez les sujets à partir d'une manifestation de la haine au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, en mélangeant, pardon de le dire, tous les sujets, je trouve ça étonnant. Pour pas dire plus. Donc oui, le gouvernement a une volonté d'avoir une politique déterminée en matière d'immigration. Il y a un débat qui s'ouvre avec les différents acteurs de la société française, avec le Parlement. Il y aura un débat au Parlement au mois de décembre. Et il y aura ensuite un texte de loi qui sera présenté au Conseil des ministres et débattu au Parlement pour effectivement se doter des moyens pour mieux finalement gérer notre politique de l'immigration, tant pour, je dirais, choisir davantage notre immigration et d'autre part, veiller à ce qu'en matière d'humanité, on puisse mieux prendre en compte la réalité de ce que vivent un certain nombre d'étrangers en France. Alors justement, et qui travaillent pour certains, notamment dans des entreprises qui ont besoin de recruter. Très bien. Je vous repose la question. Qu'aurait répondu Elisabeth Borne au député Bilongo qui l'interrogeait sur le sort de ce navire, l'Ocean Viking, qui est bloqué en mer parce que l'Italie, depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, refuse les bateaux de SOS Méditerranée. Qu'aurait dit Elisabeth Borne à propos de ce bateau? La France va-t-elle l'accueillir? Le gouvernement français a toujours veiller à assumer ses responsabilités en matière d'accueil, en matière de droit d'asile, en matière d'humanité, mais aussi en matière d'un certain nombre de règles sur l'immigration qui sont des règles à la fois françaises et européennes. Voilà. Et donc, sur ce sujet-là, comme sur tous les autres... Ça veut dire quoi concrètement, Franck Riester? Concrètement, on prendra nos responsabilités le moment venu quand la décision sera à prendre. C'est-à-dire, non mais dites-nous, est-ce que la France va accueillir le bateau ou est-ce qu'elle l'envoie vers l'Espagne, vers la Grèce? Écoutez, il y a, vous savez, des règles européennes où c'est la proximité du bateau des côtes de tel ou tel pays européen qui doit conduire à l'accueil du bateau par ces pays en question. Et donc nous continuons d'avoir ces règles-là, qui sont des règles européennes, qui sont des règles de solidarité et d'humanité partagées avec les pays européens. C'est-à-dire c'est la proximité. C'est à l'Italie d'accueillir le bateau? Et quand le bateau est à proximité des côtes italiennes, c'est à l'Italie plus qu'à la France ou au Portugal de les accueillir, évidemment. Et ce sont des règles européennes. Et la France ne s'est jamais défilée par rapport à à l'accueil des bateaux quand vous avez des femmes et des hommes qui sont en danger. Reste que vous avez d'un côté, et je tiens à le redire, Madame Le Pen qui pour l'instant n'assume pas ses responsabilités face à ses propos absolument scandaleux d'un de ses députés dans l'hémicycle, et on a Monsieur Mélenchon, pardon, on va voir Monsieur Mélenchon, si il continue d'accepter sans problème les voix du Front National, comme on le voit à travers un certain nombre de votes d'amendements ou avec les motions de censure. Parce que c'est bien gentil d'être offusqué comme Monsieur Mélenchon l'est à chaque fois, et je ne peux que partager son mécontentement et sa colère par rapport aux propos de ce député Rassemblement National, mais on va voir si il a moins de scrupules à accepter les votes du Rassemblement National demain. Alors il va justement y avoir un vote de motion de censure, vous le dites, en riposte au recours au 49.3 sur la deuxième partie du projet de loi de finances. Dans le texte, la motion de censure, intéressant, Manuel Bompard qui signe la motion de censure, accuse Emmanuel Macron d'inventer de toutes pièces cette alliance NUPES, Rassemblement National. Je le cite, je cite Manuel Bompard, alliance qui n'existe pas et n'existera jamais. Oui, enfin, Monsieur Mélenchon s'est réjoui lors d'une motion de censure qu'il avait déposée, du vote du Rassemblement National, en disant nous étions qu'à 50 voix de faire tomber le gouvernement, en disant le nous inclusif de celles et ceux qui avaient voté. Non mais c'est vrai. Ça pouvait être le nous NUPES aussi. Le nous, s'il y a 50 voix de faire tomber le gouvernement, ça veut dire qu'il prend en compte les voix du Rassemblement National. Et en fin de compte, on voit bien là ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que cette stratégie de la motion de censure permanente est un échec. Regardez, aujourd'hui, la motion qui va être débattue est une motion La France Insoumise et pas une motion NUPES. C'est-à-dire que le Parti Socialiste et les Verts... Attendez, c'est marqué LFI NUPES, signé Manuel Bompard. Si vous voulez aller dans le détail, on peut y aller. Oui, on peut y aller si vous voulez. Lui se revendique comme tel. Non. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a critiqué ses partenaires de la NUPES en leur reprochant de ne pas s'associer à cette motion de censure. Certains prendre leur distance, c'est vrai, vous avez raison. Oui, et certains n'ont pas voté la motion de censure qu'il avait déposée. Et donc, c'est l'éclatement
délitement finalement de la NUPES avec cette stratégie qui est un échec, je le rappelle, je le répète, de cette stratégie de motion de censure permanente. Parce qu'en fait, il ne faut pas aussi dire à nos compatriotes qui nous écoutent que ces motions de censure, à chaque fois, c'est du temps parlementaire en moins. C'est moins de temps pour travailler au service de nos compatriotes et pour que M. Mélenchon et la France Insoumise fassent sa petite pub sur le dos du travail parlementaire. On parlait de sanctions. Plusieurs députés de la majorité de du groupe à l'Assemblée nationale Renaissance et vos alliés, Franck Riester, demandent des sanctions contre leurs 3 collègues de la NUPES qui ont participé à la manifestation du week-end dernier, manif interdite à Sainte-Soline. Charles Fournier, Sandrine Rousseau et Lisa Bellouco. Vous plaidez là aussi pour des sanctions ? Il est évident que des parlementaires de la République n'ont rien à faire dans des manifestations interdites et n'ont rien à faire dans une manifestation où manifestement ils ont contribué, pour certains aussi, à provoquer les forces de l'ordre. Voilà, voire les agresser. Donc, et c'est pas à moi de juger, il y aura là aussi le bureau de l'Assemblée nationale qui aura peut-être à se prononcer, on verra, mais en tout état de cause, encore une fois, les parlementaires de la nation n'ont rien à faire dans des manifestations interdites. Bon, je rappelle qu'en juillet, un député Renaissance avait fait un salut nazi dans le but de stigmatiser le Rassemblement national. Ça pourrait être sanction en permanence pour tout le monde, finalement. Écoutez, il faut effectivement sanctionner, quelle que soit l'appartenance au groupe, celles et ceux Même qui... ce député Renaissance, là, vous pensez aussi que c'était pas acceptable ? Écoutez, vous savez, je crois que les choses ont été très claires à ce moment-là. Et donc, oui, c'est les choses. On ne peut pas accepter un salut nazi dans l'Assemblée nationale. Et le député s'est exprimé et le groupe s'est exprimé aussi. Bon, mais c'était pas un geste raciste, là. C'était un geste insupportable. Lundi arrive à l'Assemblée, Franck Riester, un projet de loi de finances rectificatif pour 2022. Alors on s'y perd un peu, il y a le budget, les plusieurs volets du budget. Là, c'est un ajustement pour finir l'année, en tenant compte par exemple de la prolongation de la ristourne carburant. Il y a 2,4 milliards en plus pour le pouvoir d'achat prévu dans ce texte. Est-ce qu'il faudra recourir à l'article 49.3, là aussi, pour le projet de loi de finances rectificatif lundi, Franck Riester? Comme à chaque texte, nous ne le souhaitons pas, mais nous assumerons nos responsabilités pour permettre que ce texte soit voté. Je rappelle que le 49.3, il est là dans la Constitution pour permettre, non pas d'empêcher un débat, mais de le clore et de voter les textes qui sont importants, notamment les textes financiers. Pas les adopter, pas les voter, parce qu'il n'y a pas de vote. Oui, les adopter, si vous voulez. Vous avez raison. Soyons précis, c'est les adopter. Les adopter, alors il y a quand même le risque éventuellement d'une motion de censure. Parce que c'est pas sans risque pour le gouvernement. C'est pas un échec quand même de cette fameuse méthode de dialogue qui était vantée par Bercy, par Gabriel Attal autour des sujets budgétaires. 49.3 en 15 jours. À partir du moment, d'abord, vous l'avez rappelé, c'est un peu complexe parce que en fait, il y a plusieurs parties pour un seul budget. Il y a plusieurs parties à voter. La partie recettes, par exemple, puis ensuite la partie dépenses. Donc ça fait plusieurs votes et éventuellement plusieurs 49.3. Et puis à partir du moment où on a des oppositions, soit qui par principe refusent de voter, ou soit par une action qui vise à se coaliser, la coalition des contraires pour faire voter des amendements qui augmentent les dépenses d'une manière inconsidérée. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a déclenché le 49.3 mercredi pour mettre fin à la discussion. On n'est plus tout à fait dans le budget à l'euro près. Attendez, quand vous avez sur 3 amendements 15 milliards d'euros qui sont votés par la France Insoumise, la NUPES et quelques autres, alors même qu'ils n'ont rien à proposer en commun, uniquement pour plomber, si je puis me permettre cette expression, le budget que nous proposons à nos compatriotes, on dit stop. Parce que le débat, oui, mais un débat utile. Le débat qui est une parodie de débat et qui vise simplement à alourdir d'une façon inconsidérée le budget et donc le déficit de notre pays, c'est pas acceptable. Alors on verra sur le projet de loi de finances rectificatif ce qu'il faudra faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des bonnes mesures pour continuer de protéger nos compatriotes face à l'inflation et face à cette crise énergétique. Mais on a vu là se voir être déposé dans les dernières heures un nombre très important d'amendements, beaucoup plus que d'habitude sur un projet de loi de finances rectificatif, avec toute une série de débats réouverts qui ont été débattus pendant le projet de loi de finances classique. Et ce n'est pas le lieu pour un projet de loi de finances rectificatif. Donc manifestement, il n'y a pas simplement la volonté de certaines oppositions de discuter sereinement du texte, mais plutôt soit de paralyser, soit d'alourdir la facture, ce qu'on ne peut pas accepter. Merci beaucoup Franck Riester. Merci à vous. D'être venu nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le ministre chargé des relations de l'exécutif avec le Parlement. Merci beaucoup. 8h27 sur Europe 1.